la question que vous allez sans doute me poser, alors c'est pas un cours sur le marché US, je ne peux pas tout développer, mais il y a une question qui va revenir souvent, c'est comment repérer les meilleures opportunités. Pour moi, c'est hyper simple. D'accord. Il y a tout d'abord une analyse. Il faut analyser les indices, connaître ce que font les indices, donc le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P. D'accord. Déjà analyser les indices. Ensuite, avoir une idée sur le plan sectoriel. D'accord. Quelles sont les actions les plus intéressantes sur le plan sectoriel? Est-ce que ce sont les actions pétrolières? Est-ce que les biotechnologies, etc. Donc déjà avoir une idée sur un plan sectoriel. Donc repérer la méthodologie pour justement analyser les marchés, repérer les meilleures opportunités, déterminer le biais dominant. Pourquoi? Parce que si par exemple le marché est plutôt haussier, on va préférer les actions qui montent. Si le marché est baissier, on va préférer les actions qui baissent. D'accord? Donc en fonction du marché, on va être plutôt sur tel ou tel marché. D'accord pour tout le monde? Ensuite, troisième point, analyser les indices sectoriels. Et enfin, repérer les gros niveaux. Donc ça, c'est sur le plan de l'analyse. D'accord? Ça, c'est l'analyse. Ensuite, deuxième point, c'est comment finalement repérer les opportunités. Comment savoir si tel marché est intéressant, quelles sont les actions qu'il va falloir privilégier, etc. Alors, il y a plusieurs sites que je recommande. Il y a Nasdaq.com, Finviz, MarketWatch, etc. Alors, quel est l'intérêt d'aller sur ces sites? Et alors, bien évidemment, il y a d'autres logiciels, etc. Tout ça, je le développerai pour les TKL au mois de janvier. Premièrement, regardez, on a ici sur Nasdaq.com le résumé des actions qui ont le plus avancé et des actions qui ont le plus décliné. D'accord? Et là, vous voyez rapidement, d'un simple coup d'œil, vous avez une idée sur les actions qui bougent. Par exemple, vous avez Line qui monte de 27%, Atai qui monte de 23%, Inco 18%, Rex 13%, ESCRP 12%. À la baisse, on a moins 23, moins 20, moins 13, etc., etc. On a également les actions les plus actives par volume. Par exemple, on voit Apple, TVX, Microsoft, Siri, Cisco, etc., etc., etc. Et à partir de là, ça vous donne déjà une info. Et donc, vous vous dites, tiens, j'ai telle action qui a monté pas mal. Je vais aller étudier le graphe et je vais voir un peu ce que ça donne. Alors, rapidement, je vais ici revenir sur... Super, parfait. Donc, vous voyez ici, vous avez le site nasdaq.com. Vous cliquez sur l'onglet marché. Et là, vous voyez l'activité avant l'ouverture. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet déjà, avant l'ouverture, de savoir quelles sont les actions qui bougent, sur lesquelles il y a du volume. Donc, pre-market activity. D'accord? On va cliquer dessus. Et donc, ça, c'est l'activité avant l'ouverture du marché. Et donc là, avant l'ouverture du marché, vous voyez, on a les actions les plus actives. Par exemple, BlackBerry. Ça perd 8,84%. On a Apple, on a Microsoft, etc., etc. Donc ça, c'est les actions les plus actives. Ensuite, on a les actions qui ont le plus progressé. PETX 20%, CERS 11,69%, MOL 9,5%, ISIS, etc. Et ça nous donne des idées de trade. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça nous donne des idées de trade. C'est-à-dire quelles sont les actions qui bougent le plus, quelles sont les actions sur lesquelles il y a le mouvement. Là, les actions qui ont le plus baissé, par exemple, Immunogène a perdu 45%, FINL 14%, BlackBerry 8,8%, d'accord? Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a déjà une idée sur quelles sont les actions qui bougent vraiment et quelles sont les actions les plus intéressantes, d'accord? Une fois que vous avez ce type d'infos, déjà, alors comment savoir? C'est très simple. Vous avez ici le volume. Vous voyez Lionel? Déjà, j'espère que vous allez bien, Lionel. Donc, par exemple, BlackBerry, on voit qu'il y a 4 700 000 titres traités. D'accord? Donc, ça s'affiche ou pas? Ah, pardon, excusez-moi. Ok, je le ferai plus tard. Voilà. Mais j'ai l'impression que, heureusement, au moins, on a réussi à se connecter. La dernière fois,
Comme vous êtes super nombreux, je pense qu'effectivement, il y a un problème avec leur système. Hein. Ok, dites-moi si c'est bon. J'espère que c'est ok cette fois-ci. C'est bon? Super. Donc, rapidement, Lionel, vous voyez ici, il y a les volumes. Vous êtes là, Lionel, ou pas? Alors, Nasdaq.com. Hein. Et donc, vous voyez, BlackBerry est quand même assez liquide, hein, 4 700 000. D'accord? Donc, à partir de là, effectivement, on arrive, par exemple, là, à 88 000, c'est clair que c'est un petit. 636 000, c'est pas mal. 4 700 000, ça veut dire qu'il y a quand même du volume. Puis là, vous voyez effectivement des actions qui sont pas top. Ensuite, Most Advanced. Donc ça, c'est léger, 340 000, 570 000, etc. Bon, après, effectivement, quand vous voyez par rapport aux actions qui bougent bien, par exemple, là, vous voyez BlackBerry, 630. En fait, c'est voilà, on voit un peu les actions qui ont le plus bougé. Mais là, ça me paraît bizarre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un problème. C'est pas actualisé. Hein. Pardon, c'est pas actualisé parce que j'ai mis pré-market. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, most active, unusual volume, voilà, unusual volume. Ok, super. Ça s'affiche ou pas? Ok, super. Ça, par exemple, c'est volume inhabituel pour les actions du Nasdaq. Donc là, vous avez des actions qui ont un volume supérieur à la normale. Par exemple, CTF 1 300 000, on a Cuba 7 millions. Cuba, d'ailleurs, ça bouge pas mal ces derniers temps. Hein. Je vais essayer de revenir dessus. Et donc là, bien évidemment, on a toutes ces infos. Et à partir de là, on peut repérer, mais il y a également des screenings, on peut repérer tout ça, de toutes les manières. Les TKLiens auront un super cours au mois de janvier. Je suis en train de bosser dessus et voilà. Mais on a la possibilité d'avoir énormément d'opportunités sur ce marché. Et vous voyez là, c'est hyper intéressant puisque vous voyez les volumes, par exemple RHT, Red Hat, avec 8 millions 200. Et alors c'est pas mal parce que ça nous dit, voilà, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur ce marché. Hein. Je vais revenir rapidement sur quelques actions. D'accord? Oui, parfait. Donc ça, c'est BlackBerry. Hein. Vous voyez, on a une ouverture en gap baissier et le marché, effectivement, qui arnaque tout le monde. Hein. Donc ici, on a un marché qui est quand même assez vendeur. Hein. Ici, je vais revenir dessus rapidement sur une base jour. D'accord? On a un marché effectivement qui ouvre par là et qui explose à la hausse. Donc déjà, premièrement, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a quand même un volume qui est quand même beaucoup plus important que la normale. Mais ici, pour nous, effectivement, c'est avant tout un marché en range. Hein. C'est pas un marché effectivement passionnant sur le plan day trading. Alors rapidement, je reviens sur une action comme Apple. Je reviendrai alors rapidement. Apple. Voilà, Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Ça s'affiche sur votre écran ou pas? Oui, super. Regardez, Facebook, c'est aujourd'hui une action qui est hyper intéressante. Pourquoi? Je vais vous donner plusieurs raisons et en plus gratuitement pour les non-TKLiens. On a cassé un gros niveau, oui ou non? On a cassé un gros niveau. D'accord? Deuxième point positif. En une heure, vous voyez les indicateurs techniques qui sont assez haussiers, cassure, gap, etc. Et puis ensuite, on va sur du 5 minutes. Vous voyez, on a une hausse, point bas, et le marché qui est magnifique. D'accord? Et là, c'est quand même hyper intéressant parce que voilà, c'est un marché qui est quand même qui casse un gros niveau, un flux acheteur et bien évidemment une configuration extrêmement acheteuse. Et bien évidemment, là, depuis le début, on avait des points d'entrée qui étaient hyper intéressants hein, parce que c'est un marché. Voilà. L'ouverture à ces fêtes-là, gap haussier, baisse, cassure. D'accord? C'est un graphe 1 minute. Hein. Ça, c'est 1, 2, 3. Quatrième minute, on casse. Et après, c'est magnifique. D'accord? Ça, c'est une action aujourd'hui Facebook. D'accord? Et techniquement, c'était très bien.
Donc, encore une fois, vous voyez, avec le temps, vous allez commencer à repérer les meilleures actions, vous allez commencer à vous positionner sur les meilleures actions, etc., etc. Mais tout ça, bien évidemment, c'est le fruit d'un travail. Tout ça, c'est le fruit d'un travail. OK? Donc voilà. Et on est bien d'accord que, regardez, l'ouverture s'est faite là, 9h30. 9h34, on casse. Et à 11h30, on vaut 80. Là, on valait 78,80, 1,20$. Vous m'entendez ou pas? Il y a l'image qui s'affiche. Voilà, donc super. Donc là, encore une fois, on revient véritablement sur des cas concrets. Son OK image idem. Bon voilà, pour ceux qui ont un problème d'image, c'est sans doute votre appli. Donc là, encore une fois, on a vraiment bien bossé. Donc premièrement, comment repérer les meilleures opportunités, les volumes, d'accord. Donc ça nous donne déjà des idées de trade. Ensuite, bien évidemment, il faut suivre les plus grosses actions Facebook, Google, Apple. Les indices, hein, par exemple, aujourd'hui, voilà, je vais vous donner un exemple précis. Est-ce que ça s'affiche? Oui, ça s'affiche. Je vais vous montrer le Nasdaq. Ok, est-ce que ça s'affiche sur vos écrans, le Nasdaq? Il est haussier ou il est baissier, le Nasdaq? Il est haussier. Configuration parfaite, divergence, voilà, là c'est l'arnaque, hein, et vous voyez le marché qui monte. Et donc, Facebook fait partie du Nasdaq. Donc, on est bien d'accord que dans un marché comme d'aujourd'hui, hein, Nasdaq, on est bien d'accord on est avant tout à la recherche d'actions à l'achat, pas d'actions à la vente. Ça s'affiche ou pas l'écran? Super, ok. Pour ceux qui n'ont pas l'écran, désolé, hein, l'enregistrement sera disponible. Donc il y a probablement un problème avec votre connexion. Alors il y a Outman qui dit comment on lit le graphe. Voilà, je peux pas vous faire un cours aujourd'hui de comment on lit. Je vous invite à lire mon bouquin, l'art du trading, il est super bien, hein. D'accord. Mais ça va demander des heures et des heures et des heures pour vous expliquer. Mais dans mon bouquin, c'est bien expliqué. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais je peux pas vous faire. Voilà. Mais là, voilà, on a un cas concret d'une action qui est un peu hyper intéressante. Et vous voyez ouverture et 1 heure et demie après, on avait effectivement une variation assez intéressante. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Donc vous avez voilà Nasdaq.com, MarketWatch, vous avez la même chose, possibilité d'avoir des screeners. Par exemple, vous voyez Nasdaq Most Active by Price Up. Donc effectivement les actions qui montent et qui sont également actives sur le plan des volumes. Et là vous avez les volumes. D'accord, 4,9 millions, 660 000, etc., 473 000, etc., etc. Donc vous avez énormément d'informations sur les US. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, je suis en train de préparer un cours très dense pour les TKL1 sur les actions US. Il sera disponible fin janvier 2015. Hein, donc patience, patience, patience. Et bien évidemment, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ça va nous permettre en plus d'introduire le marché US au TKL1. Et donc, on aura les devises, on aura les futurs sur indice et on aura les actions US. Et donc, je pense qu'avec ça, on aura la totale. Moi, j'adore le marché US. Donc, pour moi, effectivement, c'est magnifique. Alors, il y a des étudiants qui vont peut-être aimer, mais j'ai eu un consensus plutôt positif. La grande majorité des étudiants me disaient on veut travailler les US, donc voilà, c'est génial. Et donc introduction en 2015, c'est la première, comment dirais-je, résolution pour 2015. On va développer les marchés US et bien évidemment il y aura pas mal d'autres choses par la suite. Alors là, j'en ai fini avec cette partie. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors il y a Younes qui me dit que demande le peuple. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Christian, combien de temps attendre après le gap pour avoir une idée du sens? Ça dépend, c'est-à-dire, encore une fois, ça dépend du. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en vous disant il faut attendre 15 minutes ou. D'accord? Tout dépend du marché. Par exemple, si vous avez un marché qui est hyper haussier, on peut commencer à attaquer dès l'ouverture. Mais si le marché il est moyen, non. D'accord? Ensuite, combien de temps après le gap?
Ok, si je ne peux suivre votre formation, comment puis-je faire? Franchement, je vous recommande, Florian, de lire mon bouquin, L'art du trading. Après, bien évidemment, franchement, il vaut mieux suivre la formation si vous voulez vraiment être costaud, hein. Que signifie 25 euros par point sur le DAX? C'est-à-dire qu'à chaque fois que le DAX évolue de un futur, d'accord, un contrat futur, c'est un contrat à terme. Et donc, il y a un levier qui est hyper important. Donc, quand j'achète un contrat DAX, à chaque fois que le marché évolue de un point, c'est 25 euros. D'accord? Et un tick, c'est 12,50 €. Donc, si ça monte de 10 points, c'est-à-dire 250 euros. OK? Donc, c'est un peu ça sur les futurs. Ensuite, on peut avoir une idée de la marge. Alors, Vincent, je pense que chez Interactive Broker, c'est 10. Alors, il y a d'autres courtiers qui proposent 30, 50. D'accord. Moi, je suis en train de voir, mais ce sera probablement fin 2015. D'accord. Au deuxième partie de 2015. Mais sinon, chez Interactive Broker, c'est 10. Donc, si vous investissez 10 000, vous pouvez investir jusqu'à 100 000. Voilà. Comment limiter le risque de gap? Ben, tout d'abord en ayant une méthodologie solide, en sachant pourquoi vous allez vous positionner, en ayant une bonne stratégie, etc. Est-ce qu'on peut jouer des options sur les actions US? Oui, bien évidemment. Maintenant, voilà, nous, on peut, la méthodologie TKL, on peut l'utiliser sur les options, mais les options, voilà, pour moi, c'est quand même plus long terme. Est-ce que les marchés ne réagissent pas de la même manière aux news? Non, ils ne réagissent pas de la même manière. Après, bien évidemment, les news restent importantes, mais ils ne réagissent pas de la même manière. Voilà, bien évidemment, et bon courage. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Toutes les vidéos qu'on met en ligne contiennent énormément d'informations, donc n'hésitez pas également à les regarder, hein. Alors, quand on investit sur le marché US, nous avons le risque du taux de change. Alors, soit, effectivement, encore une fois, dites-vous que le risque de taux de change existe, c'est clair. Mais c'est un faux problème. C'est-à-dire que si effectivement, vous pouvez avoir chez Interactive Broker un compte en euros, d'accord, PESA, on a un compte en euros et je trade sur les US. Point. D'accord. Donc à partir de là, effectivement, les gains seront, si vous avez des gains ou des pertes, effectivement, ils seront facturés en euros. D'accord. Vous êtes hyper nombreux, hein. Est-ce qu'il faut ajouter le volume? Oui. Quelle est la meilleure période pour le stochastique? Parfois les gaps sont complets. Tout à fait. Ok, alors il y a Escobar qui me dit pourquoi pas trader des actions du CAC 40 car oui, oui, il y a de bonnes opportunités, mais le Nasdaq est quand même plus dynamique, hein, Escobar. Je ne dis pas, le CAC 40 est très bien, il y a de super trucs, mais le marché américain, il est quand même assez impressionnant, hein. Je viens de vous montrer un petit exemple, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus d'opportunités. Ok, vous êtes super nombreux. Je pense que merci Tammy, merci pour cette conférence passionnante, motivante. À très bientôt. Pourquoi pas pour le Master TKL. À très bientôt. Quel est le plus lucratif? Les futurs sur indice, les CFD sur indice, les actions. Tous les trois sont lucratifs. D'accord. Après, l'idée. Alors, par contre, les CFD sur indice, faites gaffe avec qui vous travaillez. Les futurs sur indice, les actions US sont hyper intéressants. D'accord. Même les futurs sur indice, c'est très très bien. Maintenant, c'est vraiment une question de choix personnel. C'est une question de connaissance du marché. Et alors, je vais vous donner un exemple précis. Sur les futurs sur indice, il faut avoir quand même des capitaux. Il faut accepter le risque. L'avantage sur les actions, vous pouvez travailler sur des actions qui valent pas très cher et vous pouvez faire de très très belles choses sur les actions US avec beaucoup moins de levier. D'accord. Alors que sur les futurs, dès que vous commencez sur le CAC et plus sur le DAX, hein, le CAC ça va, mais le DAX, c'est beaucoup plus en levier et donc à partir de là, il faut être vigilant. Or, pour quelqu'un qui débute, moi, je recommande quand même de commencer avec un levier faible. Et l'avantage des actions, c'est qu'on peut commencer petit et monter en puissance. Alors la date limite, alors je vais en parler juste après, mais on a, je pense, une semaine et demie pour fermer la promo avril, hein. Donc grosso modo, ça va être assez rapide. Alors, volume opportunité sur les US, oui, 15h, 18h. Et 19h30, 22h, on a des opportunités, mais vraiment la meilleure fenêtre, c'est 15h30, 18h. Alors, parfois, Jean-Michel, quand vous avez un marché qui commence à 15h30, parfois il se termine à 22h. C'est-à-dire que le mouvement va se terminer à 22h si on est dans un mouvement hyper puissant.
Ok? Donc ça peut être intéressant de commencer tôt et de le suivre et de le garder le plus longtemps possible. Doit-on tenir de la liquidité d'un titre sur les CFD? Bien évidemment. Il faut tenir compte de la liquidité et puis les courtages aussi, hein, parce que chez certains courtiers, les courtages sont hyper élevés. Hein. Désolé, je bois un peu d'eau. Alors, les options binaires, je vous, comment dirais-je, invite à ne pas y toucher. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a quelques courtiers qui sont, entre guillemets, respectables, qui en font, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se sont vraiment cassés les dents sur ces marchés. Et puis, voilà, c'est encore une fois la solution de facilité. Il n'y a pas de facilité sur les marchés. Hein. Vous êtes face à des pros. Vous êtes face à des gens bons. Donc, si effectivement vous travaillez légèrement, vous ne ferez pas long feu. Donc, moi, les options binaires, je ne les recommande pas. Alors, est-ce qu'il y a un diplôme à la fin de la formation? Il y a un certificat à la fin de la formation, pas un diplôme, mais on est en train de voir, je pense qu'il y aura un certificat qui sera reconnu par le ministère de l'Éducation nationale à Dubaï, mais je suis en train de voir par rapport à ça. Hein. Étant néophyte, dois-je éviter de chercher à maîtriser le forex et dois-je privilégier les indices, les actions US, étant donné. Alors, franchement, encore une fois, Gabriel, j'ai pas envie de vous influencer. Moi, je sais qu'avec les étudiants, on va développer les actions US, d'accord. Maintenant, à vous de faire. Moi, là, je vous ai fait une conférence. Je dis les avantages, les inconvénients, maintenant, bien évidemment, il faut ouvrir un compte chez Interactive Broker. Il y a quand même pas mal de choses à maîtriser. Après, c'est à vous. C'est vraiment un choix personnel. Moi, j'aime beaucoup ce marché, mais c'est mon choix. D'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants TKL qui aiment beaucoup ce marché. Voilà, mais c'est mon choix. Mais à vous, effectivement, de faire votre étude. Hein. Moi, encore une fois, c'est vrai que je vous influence d'une certaine manière, puisque je vous montre les avantages. Mais les inconvénients, je vais vous le dire, je vais vous le dire, c'est un marché qui est hyper volatile, ça va très vite. Si on n'est pas pro, si on n'est pas costaud, on se fait massacrer sur les US. Donc sur les US, il faut être hyper super vigilant, super formé. Maintenant, l'avantage, c'est que ça va vite. On perd pas son temps. 15h30, 18h, c'est fini. Vous voyez? Donc l'avantage, il est là. L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir des faux mouvements, on peut avoir. Et donc, si effectivement vous n'êtes pas bien préparé, vous vous faites massacrer sur ce marché. C'est pour ça que nous, on va bien bosser à la TKL sur ce marché. Hein. Faut-il trader en dollars sur le marché US en parallèle? Non, non, je viens de vous expliquer non. Pourquoi? Alors, vous êtes super nombreux. Je vais aller aux dernières questions. 15h, 18h, on va pas le temps passer. Voilà, 15h tout à fait. Alors, voilà, Jimmy met le système des tortues est préformé, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, c'est ça un petit peu le point fort des TKLiens. Hein. Alors, Gabriel, Apple connaîtra-t-il un jour une baisse lorsque les produits Apple ne seront plus à l'ordre? Oui, probablement, mais on n'en sait rien. Donc, pour l'instant, ça reste entre guillemets acheteur. D'accord. Alors, il y a encore plein. Désolé. Hein, alors, vous m'excuserez si je ne réponds pas à toutes les questions. Vous êtes hyper nombreux. Voilà, il y a Samira qui me dit pour le marché US, sur quelle période vous mettez les graphiques? J'étudie l'hebdomadaire, journalier, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 300 ticks, 50 ticks. Et parfois, quand c'est hyper volatile, je vais mettre du 3 minutes, 1 minute. Voilà. Grosso modo, les graphes que j'ai pas mal d'écrans. Hein. Attendez, vous voyez là ou pas Donc voilà, vous avez un peu la plateforme, d'accord? Et là, vous voyez tout ça. Voilà. Donc, vous avez un aperçu. OK? Parfait. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Vous êtes hyper, super nombreux. Hein, super nombreux, c'est incroyable. Est-ce que je vais choisir selon leur performance, selon leur carrière? La performance, c'est bien évidemment le travail, la régularité. Mais encore une fois, je suis en train de peaufiner tout ça. Alors, donc juste pour qu'on soit clair, c'est mon ambition. Ça ne veut pas dire que ça va se faire,
il y a 90% de chances que ça se fasse. Maintenant, il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect, comment dirais-je, financier, les locaux, combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein d'aspects à prendre en compte. Donc 2015, pour moi, ça va être la préparation. Il faudra également sur le plan juridique que je me renseigne. Je sais que je peux trader, je peux créer un trading group. D'accord? Donc ça, c'est possible. Donc à partir de là, je vais vraiment tout passer en revue pour pouvoir véritablement lancer l'arcade. Mais ça se fera vraisemblablement en 2016. OK? Bonne soirée, bonne fête Lionel, merci infiniment. Et voilà, et 2015 sera véritablement une année explosive et on se verra à Dubaï au TKL Event. Hein. Alors, il n'y a pas de visa si vous avez la nationalité française. Louis, je ne sais pas quelle est votre nationalité. Alors, par contre, par rapport au prix, je ne sais pas. Je pense que c'est gratuit. Après, c'est franchement, Louis, je n'en sais rien. Je ne peux pas vous répondre. Hein. Alors, Christian, il me dit en 3 heures, on doit pouvoir surveiller et trader maximum. Ça dépend, ça dépend. On peut même faire plus, mais ça dépend vraiment. Hein. TKL Event, ça aura lieu à Dubaï le 19 et 20 mars. Pour l'instant, on a ouvert côté KLien. On a déjà quasiment 70 personnes qui sont inscrites. Alors, on va voir si on va ouvrir à d'autres personnes en externe. On est en train de réfléchir, hein. Mais ça va, il y aura pas beaucoup de place. Voilà, il y aura pas beaucoup de place. Donc déjà, c'est super pour les. Alors, je ne commente pas, Gabriel, les autres écoles ni le matériel qu'ils vendent. Donc, no comment. Vous faites vos recherches et je ne critique personne. Eux peuvent critiquer, moi je ne vais critiquer personne. Ok, on se retrouve dans 5 minutes pour la dernière partie et je reviendrai rapidement sur. Alors, Rudy, on a ouvert, Rudy, on l'a ouvert à l'origine pour la promo septembre 2013, pour la promo 2014. Alors, si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Par contre, effectivement, voilà, écrivez-nous. Écrivez-nous, d'accord? info@tkltrading.com et on vous enverra une offre. OK? Alors, je pense que vous aurez un meilleur prix que le tarif public comme vous êtes un ancien étudiant. Oui, Jean-Michel, oui, Jean-Michel, idem, mais on va pas pouvoir accepter énormément de personnes, donc vous nous écrivez. Ce sera au Sofitel JBR, hein, c'est très très bel événement, et ce sera, attendez 2 secondes, je partage avec vous. On va partager avec vous. Voilà. Vous avez ici la vidéo et normalement le lien aussi pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous avez le lien. Hein. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Michael, probablement, mais on va réfléchir à tout ça. Merci infiniment, Gabriel. Donc, ce que je vous dis, alors, oui, il y aura une formule, enfin, il y aura une formule. Surtout, on va essayer de vous expliquer comment ça se passe, etc. On l'a déjà expliqué, Ahmed. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci, ça. D'accord? Il faut juste nous écrire info@tkltrading.com et normalement, on vous enverra toutes les. Il y a un tarif spécial pour les TKNiens au Sofitel, mais pour ceux qui ne veulent pas aller au Sofitel, on pourra vous dire ce qu'il faut faire. OK? Voilà, écrivez-nous à info@tkltrading.com. Alors, on se retrouve dans 5-10 minutes pour la dernière partie. Dans la dernière partie, je reviendrai sur le Master TKL et je vous expliquerai justement en quoi c'est une formation d'excellence. Alors, il y a Crédit qui dit quand pouvons-nous nous rencontrer physiquement sur Paris? Je ne vais probablement pas passer par Paris en 2015 parce que j'ai déjà beaucoup de boulot à Dubaï. Mais bienvenue à Dubaï au TKL Event si vous voulez. Vous êtes le bienvenu. Mais là, ça va être chaud. Je pense que je vais passer à Paris, mais ça va être rapidement, en coup de vent. Hein. D'accord, 2-3 jours. Donc, ça va être difficile de vous voir et de faire un événement à Paris. Hein. Voilà. Parfait. Écoutez,
Merci infiniment. On se retrouve dans 5 minutes pour la dernière partie. Et dans cette dernière partie, je reviendrai bien évidemment sur le Master TKL, sur le contenu, etc. Alors, pas d'événement en France, malheureusement, non. J'aimerais bien, hein, mais j'ai pas le temps. Même à Dubaï, vous savez, à Dubaï, il y a plein de gens qui veulent me voir, qui m'invitent, et je n'ai pas le temps. Donc, c'est pour vous dire. Il y a beaucoup de boulot. On est en train de faire pas mal de choses. Donc, moi, je ne peux pas me disperser. Et même si, bien évidemment, il y a des invitations, il y a des propositions, etc. Je ne peux pas. Désolé, Alexis. De toutes les manières, voilà, il y a un séminaire là en ligne que je viens de donner. Vous étiez nombreux. Il y a des gens dans le monde entier là. Vous êtes 500, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Et à Dubaï, c'est un super bel événement. Il y aura pas mal de TKLiens, donc ça va être excellent à Dubaï. On vous a envoyé le lien, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Merci infiniment, merci pour vos encouragements. Alors Christophe, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le voir. Il était passé rapidement et puis ça a pas coïncidé. De toutes les manières, il sera là au mois de mars. Voilà. Mais apparemment, il est très content. Il m'a dit qu'il était super content, qu'il adorait et qu'il allait probablement s'installer ici. Donc voilà, bah, tant mieux. Si j'ai pu motiver certaines personnes, c'est excellent. Merci infiniment, cher Nicolas. Merci, bonne fête Denis, hein, bonne fête. Donc on se retrouve dans un petit moment, dans 5 minutes pour la dernière partie, qui sera hyper intéressante puisque je reviendrai sur le Master TKL, en quoi c'est une formation d'excellence. Il y a eu beaucoup de témoignages, alors j'ai pas pu tout, mais c'est magnifique, j'ai reçu plein de témoignages de la part des étudiants, Sarah notamment. Voilà, merci infiniment Sarah, magnifique témoignage. Je vous dis à tout de suite. Alors Otman, il me dit, désolé pour mes questions depuis tout à l'heure. Franchement, Otman, moi je vous conseille de lire. Est-ce que vous avez lu mon bouquin, L'art du trading? Je vous conseille de lire mon bouquin, L'art du trading déjà, et puis de regarder toutes les vidéos que j'ai mises sur Facebook, d'accord, sur YouTube, pardon. Il y en a pas mal, donc ça vous permettra de bien comprendre les marchés. Ensuite, il y a des bouquins sur les options, etc., que je vous recommande, par exemple Breley Myers. Voilà, à la rigueur, vous pouvez m'écrire sur le blog, d'accord. Vous écrivez, voilà, j'ai pas compris ceci, cela, et je vous enverrai les liens sur le blog, ok. Voilà, Alexim, l'art du trading m'a fait connaître Tammy. Voilà. Alors la différence entre professionnel et particulier, ben justement, il y en a énormément, mais j'avais déjà fait une vidéo dessus. PESA, je ne sais pas si vous l'avez regardé sur YouTube. Il y a une vidéo qui porte effectivement sur ça. Pas la peine que je revienne dessus. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans 5 minutes. Ok? À tout de suite.